Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route Est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Arrêtez de faire tes trucs, il va se désintégrer. Vous êtes sobre depuis combien de temps? Un petit peu moins de 3 mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs. Et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeu. Eh, c'est pas par là? Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme. Tout ira bien. Pitié, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore? Pas moi. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues, c'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. À Ça fait l'usine. des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, mais... Pas plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardée après la prière. C'est la 4e fois. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps? Tu te fais une montagne de 3 fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. 3 fois rien? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, La j'appelle famille? pas ça 3 fois rien, moi. Un coup de main ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point c'est T'es dur pas la pour moi. seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas maintenant. Pas ce soir. C'est bon. Tania traîne. Comme souvent en ce moment. Elle a toujours été en retard. Non, c'est pas vrai. Seulement depuis qu'elle sort avec lui. Ce type a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté 5 minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Eh, arrête un peu de le tripoter.
Hé, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. On dirait que t'es possédé. Ta tête va se mettre à tourner, tu vas voir. Ce givre. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va? Me dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. À propos de quoi cette fois? Papa a encore bu. Quelle surprise. Ils se prennent la tête tout le temps. Ça devient une rengaine, comme un disque qui passe en boucle encore et encore. Dennis, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hé, un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Dennis dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Comme d'habitude. Hé, Denis! Hé! Pas maintenant, j'ai pas le temps. Hé! Arrête de faire la folle! Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Megan. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leur connerie habituelle. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Je suis vraiment pas étonnée, il y a quelque chose qui cloche avec Megan. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse d'ailleurs? Vaut mieux laisser Megan tranquille. En tant que grande sœur, c'est ma responsabilité d'aller lui parler. Ouais, c'est ça. Comme si t'étais responsable. Elle est à l'étage. Je vais la voir. Teddy Greenspan and fired a second shot. That went right between Cheever's legs. It was about 6 inches off the ice, and Cheever started to go down. Tu devrais surveiller ta petite sœur de près. Back to Brian Watson. Maman s'inquiète beaucoup pour elle. On a big play, and out comes Boston. Here's a lead pass, Edison in a loop. He tries, and Robert saves. Coming up 15 feet to break it up. C'est bon, papa. Checked on the play. Tania est en train de s'en occuper. J'aimerais bien te voir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. See any finer play than that one right there. Cashman out of the corner to Esposito, and that patent
Hé, Tania? T'es là-haut? Et Megan, ça va? Je sais pas, je l'ai pas encore vu. Fermez-la un peu. J'aimerais bien dormir, moi. T'es content de toi? T'as réveillé l'ogre. Laisse-le. Trouve Megan. Ça va, je m'en occupe. S'il vous plaît, arrêtez de gueuler pendant quelques minutes. Je voudrais bien avoir un peu de calme. Ouais, ok. Je dirai plus un mot. C'est déjà assez compliqué sans que tu t'y mettes. C'était quoi tout ce boucan, au juste? Je voulais juste savoir comment allaient les filles. Bah bon courage. Megan n'est pas facile. Anthony, c'est pas vrai, t'es où? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je te jure que tu ne réponds pas. T'as raison à propos de ma famille. Je le pense aussi. Tania? Qu'est-ce qui se passe? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Merde! Megan! Ouvre-moi! La cuisine est en feu! C'est pas vrai, tu déconnes. Megan? Maman? Où vous êtes tous passés? Anthony, à l'aide. Anthony! Hé! Là-haut! Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? J'étais coincé dans le grenier. Essaie par le balcon! Anthony, à l'aide. Hé! Papa! Hé, papa! Anthony, à l'aide. Qu'est-ce que je dois faire? Attrape la gouttière et essaie de descendre!
ce que tu as fait. Non, stop! C'est ça! Won't you spare me over till another year? Bonjour. Et enchanté. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je me trompe? Peu importe. Bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur, le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. J'ai là un récit très spécial à vous faire narrer. Déconcertant, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, est fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire, et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Comme dans la vie, vos choix auront un impact. Vos prises de décision affecteront les autres. Vous avez vu le début de l'histoire. Tout c'est mort. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous? Pragmatique? Sensible? Plutôt la raison ou le cœur? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse.
Mon conseil, si je puis me permettre, c'est... Sois loyal envers toi-même. Mais... je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoires maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver, dans Little Hope, des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut, éventuellement, se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend à un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Nul parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit. Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu. Où est passé Daniel? Je le vois nulle part. Je ne sais pas. Oh! Au lieu de faire l'imbécile, tu viens me donner un coup de main? Si t'essayais d'appeler les secours, ou la police, ils nous aideraient. On va avoir besoin d'aide. Appelle les secours. Appelez les secours. Merci, professeur. Heureusement que vous êtes là. Hey, Andrew, mon gars, comment ça va? Où on est? Qu'est-ce qui se passe? Un accident. Mais il n'y a pas de blessés, on est un peu sonné, c'est tout. Je veux bien vous croire. Je me souviens pas d'un accident. Tu dois être sous le choc. Tu as peut-être une légère commotion. Laisse-toi un peu de temps. Reste ici. Ne bouge pas. Saloperie, téléphone de merde! On va crever, là. Ok, calme-toi un peu. On va trouver une solution.
Merde, mon téléphone. Hé, y a quelqu'un là-haut? Hé, Daniel, c'est toi? John! Ah, je m'inquiétais. Daniel? Taylor, ça va? Ça va? Nous aussi, merci de demander. Tout va bien en bas? Ça va! J'ai déjà connu pire! Hé, John! Vous savez pourquoi on s'est craché? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous? Non, on l'a pas vu. Bizarre. Il n'est pas ici non plus. Vous pouvez monter nous rejoindre? La porte est raide. Y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. À tout de suite. Hé, Taylor. Viens m'aider à relever Andrew, tu veux? Attendez, je me souviens de rien du tout. Qui êtes-vous? T'inquiète de rien. T'es sous le choc. Je suis John, ton professeur de fac. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. L'accident était pas au programme. On va trouver de l'aide, tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Allez, un petit effort. Voilà, c'est bien. J'ai fait un rêve. Très réaliste. Il y avait des flammes partout, c'était... horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Pourquoi on peut pas rester? Non. On pourrait y passer la nuit. Notre seule chance, c'est de rejoindre les autres et de regagner la ville pour aller chercher de l'aide. Il va peut-être pas tarder. On devrait l'attendre. Le chauffeur a fait la seule chose raisonnable, aller chercher de l'aide en ville. Très bien. Tu n'as qu'à rester là. J'irai tout seul. Hé, professeur! C'est un professeur, non? Je suis encore sonné. On reste ensemble, je veux pas attendre tout seul. Il a pas tort. On devrait rester ensemble. J'ai pas de réseau non plus. On doit être dans une zone blanche. Ou t'as pas payé ta facture? Tu t'es fait ça dans l'accident? Sans doute. Mais pour qui il se prend, le prof? Tu devrais faire preuve de plus de respect. Il se croit plus intelligent que nous, mais ses livres servent à rien ici. Il se la raconte, il se prend pour le roi du campus.